Bonsoir tête téléspectateurs, je suis votre fidèle serviteur Nouveau Ablégué lui. Et aujourd'hui, je m'apprête à faire une vidéo qui va aider plus d'un. Surtout ceux qui sont en quête de moyens pour leur projet, ceux qui attendent des subventions, mais depuis la subvention ne vient pas. Voilà ce que je te propose. Cette vidéo-là vient pour t'aider. Mais tout d'abord, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je ne sais pas, peut-être tu peux avoir dans ton quartier un terrain ou même dans ton village une parcelle. Mais tu attends les moyens financiers pour pouvoir exploiter ta parcelle. Avec cette vidéo-là, tu as la solution parfaite. Mais avant de commencer, je vais te poser une question. Sais-tu pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur la terre? Si tu as la réponse, je t'invite à la mettre en commentaire. Si tu n'as pas la réponse, abonne-toi pour que tu aies la réponse en commentaire. Et je t'invite aussi à partager la vidéo pour aider plus d'un. Voilà comment la vidéo va se présenter. Ici, c'est un truc, une culture de piment que je m'apprête à faire. Mais comment? Dans ces boîtes-là, je vais faire des pépinières. On connaît ces boîtes-là. Pour ceux qui boivent ce qu'on appelle communément le Lipton ou bien les cafés noirs. Nos frères à Boki se promènent dans les quartiers pour faire cela. Ils ne te demandent pas de boire assez de café pour avoir ces boîtes. Non. Si tu as les moyens, tu peux en acheter. Sur le marché, les prix vont de 750 à 1000 francs pour le lot de 100. Mais comme je dis, si tu n'as pas les moyens ici, tu peux faire ce que je te propose. Tu peux te promener avec tes petits frères, des petits au quartier et leur demander de te ramasser ces boîtes-là. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai fait ça actuellement, il y a environ 3000 boîtes. Tu vois, tu peux aussi le faire. Et quand tu finis de ramasser ces boîtes, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu viens comme dans cette boîte-là. Tu fais un trou vers le fond. Pourquoi je fais le trou vers le fond? C'est pour laisser passer le surplus d'eau. Parce que quand tu ne pèses pas, tu vas devoir arroser. La masse d'eau ici va provoquer ce qu'on appelle la moisissure. Et puis la moisissure va faire pourrir ton pied. La moisissure va faire pourrir ton pied. Ça crée ce qu'on appelle la fonte des semis. Et là, quand c'est comme ça, tu ne peux rien avoir comme pépinière. Quand tu as fini de percer, qu'est-ce qui te reste à faire? Je vais vous amener sur mon petit coin de pépinière pour que vous voyez. Quand tu as fini de percer, voilà ce qu'il fait. On met la terre dedans, comme j'ai fait ici. Et rassure-toi que tu l'as placé dans un endroit où tu ne peux pas avoir les ravageurs comme escargots ou limaces. Parce que ceux-là, quand ils sont dans un endroit, tu risques de perdre la totalité de tes plants. Quand tu as fini, c'est dans cette terre-là que tu vas enfouir les graines. Mais j'espère que c'est de bonnes graines. Et te rappelle, si tu n'as pas l'argent, que c'est des tomates que tu veux faire, tu peux voir les ménagères, elles vont presser les tomates et donner les graines. Tu sèches légèrement en une journée. Et puis tu peux mettre ici. À partir de 3 jours, tu as les premières pousses. Si c'est des aubergines, tu peux faire pareil. Demander à celles qui vont au marché de te donner une aubergine au moins. Avec une aubergine, tu peux avoir environ 200 grains. Au moins 200 grains. Ça veut dire quoi? Tu peux faire 100 boîtes. Parce que moi, je mets 2 graines par boîte pour assurer 100% de germination. Si c'est le piment aussi, pareil. Tu demandes quelques piments mûrs. Tu prends les graines et puis tu mets ça. Tu peux mélanger avec de la cendre. Ou bien avec un peu de potasse pour empêcher qu'on appelle les fourmis de venir enlever les graines. Et quand tu as fini, voilà ce que ça donne. De très bonnes pépinières, comme tu peux le voir ici. De très bonnes pépinières. Tu vois? Mais pourquoi ça? Ça va en dire plus. Au fait, on a remarqué que sur le terrain, quand les pépinières sont faites dans le sol et qu'on les arrache pour les repiquer, il y a un stress qui se produit parce qu'il y a des racines qui vont se casser. Et quand les racines se cassent, il faudrait plus d'efforts, plus d'énergie, c'est-à-dire arroser plus souvent, ajouter plus de trucs qu'on appelle d'engrais. Plus d'efforts pour que les racines commencent à repousser. Et quand les racines commencent à repousser, qu'elles deviennent normales, on peut maintenant commencer à diminuer l'effort au niveau de l'arrosage et tout. Mais avec ce type de pépinière-là, ce n'est pas ce genre de difficultés qu'on rencontre. Et je conseille ce type de pépinière-là surtout dans les temps de contre-saison. Dans les temps de contre-saison, ça va arranger plus d'un. Ça va aider plus d'un. Ça va te permettre d'économiser encore beaucoup en énergie et beaucoup en argent. Parce que là, tu n'as pas besoin de mettre des engrais comme les gens le font d'habitude avant de permettre que ça repousse rapidement. Non, là,
ça repousse légèrement. Tu vas voir pourquoi. Quand je vais enlever une pépinière ou deux pépinières des boîtes, tu verras de quoi il s'agit. Voilà, j'ai enlevé cette pépinière là pour vous montrer. Est-ce que tu vois autour? Tu vois les racines? Les racines ont fait le tour du tas de sable. Quand tu enlèves, les racines ne sont pas agressées. Et si les racines ne sont pas agressées, dès que tu repiques, tu vois la plante commence à poursuivre son cursus de croissance rapidement, sans interruption. Tu vois. Je vais mettre pause d'abord et puis je vais prendre un deuxième plan. Voilà, c'est plus agréable de voir avec toutes ces racines. Tu vois. Dès que tu mets dans le sol net, les racines continuent de rentrer dans le sol. Il n'y a pas de racines agressées ici. C'est pareil comme ce cas. Vous voyez que c'est plus important de faire ce type de truc. Toutes les racines sont conservées. Et puis, il y a encore un grand nombre de racines pour pouvoir puiser plus encore les nutriments facilement dans le sol. Raison pour laquelle vous conservez ce genre de pépinière. L'autre côté, c'était les pépinières sur escalier. Mais ici, j'ai fait ça au sol. Comme vous voyez. Si j'ai couvert ça de moustiquaires, c'est pour empêcher les escargots de pénétrer et de détruire toutes ces belles pépinières que vous voyez. Ici, il y a environ 436 pépinières. Bien jolies, bien protégées. Mais environ 20 pets, 20 cas de pets. Mais dans 436, 20 pets, c'est pas grave. Avec 416, c'est déjà bon. De l'autre côté, encore, il y a environ 500. Mais vous voyez au moins comment ça a poussé. Et puis comment c'est bien, comment les feuilles sont jolies. Et c'est ce que je t'invite à faire aussi. Sois encouragé, frère. Sois encouragé. Tu as la solution ici à ton problème. Actuellement, la population augmente. Il y a moins de terres cultivables, tu vois. Et donc, l'espace qui est auprès de toi ici peut venir en aide aux gens. Ça peut te venir en aide. Mais avec cet espace-là aussi, tu peux d'abord même t'aider. Commencer un peu comme je disais. Et avoir l'argent que tu veux pour mettre ton projet sur pied. Parce que ne compte pas sur les gens pour t'aider. Compte sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis en tes mains? Ce qui est en tes mains, peut-être c'est la parcelle qui est à côté. Ce qui est en tes mains, c'est le marché de la ménagère qui est là. C'est le marché de ta maman. Commence un peu et tu verras. Avec la patience et puis la passion, tu seras quelqu'un. C'est un nouveau ablégué, lui. Et sur ce, j'attends la réponse. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu es sur la terre? Tu auras la réponse en commentaire. Mais toi, d'abord, balance ta réponse. Et partage la vidéo aussi pour aider tes frères. Partage la vidéo pour aider quelqu'un au quartier. Parle de la vidéo à quelqu'un. Je ne fais pas de la promotion pour moi-même, mais je fais de la promotion pour toi ou bien pour quelqu'un. Tu veux montrer ce type de vidéo-là à quelqu'un. Et puis maintenant, vous échangez sur la perspective de travailler ensemble. Vous verrez. Si la personne a une parcelle ou bien des moyens, vous allez commencer. Tu suggères que c'est une manière de faire pour ne pas perdre tes pépinières, pour avoir 100% de réussite au truc qu'on appelle dans la plantation. Et tu vas voir, ça va t'aider, ça va aider la personne. Sur ce, sois béni. Je te laisse cette pépinière-là. Regarde la longueur, elle dépasse, elle atteint les 20 cm déjà. Elle est bien pour le piquage. C'est 6 semaines de germination pour ce pied. Sois béni.